D'abord, je trouve que le nom même, l'idée de cette initiative, résume toute une démarche à laquelle on ne peut qu'adhérer. Vivre ensemble, dans un département comme la Seine-Saint-Denis, dans un pays comme la France. Faire en sorte que des gens de cultures différentes se découvrent, fassent tomber les préjugés et apprennent les uns les autres de leurs différences. Mais même si ça s'en tient qu'à un dîner, c'est quand même une manière d'avoir découvert l'autre et fait tomber le mur des préjugés qui peuvent parfois exister. D'accord. Alors d'abord, j'observe qu'ils sont nombreux, mais qu'en même temps, ils sont extrêmement discrets dans leur manière de se comporter. C'est-à-dire qu'il faut aller découvrir pour savoir qu'il y a diverses associations, amies ou concurrentes, sur le territoire, qui effectivement fédèrent des franco-turcs, des gens qui ont soit la nationalité française d'origine turque, soit la nationalité turque seulement, soit les deux nationalités. C'est une communauté qui me semble globalement avoir plutôt bien réussi. Alors, par le biais du repas de l'amitié franco-turque qui est organisé chaque année à l'Assemblée nationale, j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de responsables. Et la Turquie a une approche, disons, assez dynamique de ses relations avec la France. On a des débats, pas seulement avec la France, sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, qui n'est pas quelque chose de simple. Mais on voit bien que quand on participe en particulier au dîner de l'amitié franco-turque à l'Assemblée nationale, on voit bien que les différents responsables turcs sont très impliqués et très ouverts en direction de la France pour développer les échanges économiques, les échanges culturels. Et pour me souvenir de l'intervention du président du groupe d'amitié franco-turc au Parlement turc, qui était présent la dernière fois au mois de décembre, personnellement, je ne parle pas turc comme il parle français, parce qu'il parle un français impeccable.